En République démocratique du Congo, les forces armées nationales ont annoncé la libération de 118 otages détenus par les rebelles des forces démocratiques alliées, un groupe armé affilié à l'État islamique dans l'est du pays. D'après des ONG spécialisées dans les droits de l'homme et établies dans le pays, c'est le nombre le plus important de libérations depuis le début des opérations conjointes avec l'armée ougandaise en 2021. Cette libération, selon les autorités, illustre une étape clé dans ce conflit. Le Maroc et le Tchad renforcent leur coopération dans les transports aériens. Cette entente a été établie entre le ministre tchadien des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale Fatima Goukouni Ouedey et l'ambassadeur du Maroc au Tchad Abdelatif Eroja le 1er novembre 2024. Dans le cadre de cette entente, la compagnie aérienne Air Maroc devra desservir la capitale tchadienne. La ministre Fatima Goukouni Ouedey a indiqué que le processus de ratification de l'accord aérien signé par les deux pays était en cours. Au Gabon, à partir du 1er janvier 2024, le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, via la Direction générale des transports terrestres, appliquera des nouvelles mesures pour structurer et réguler les activités de transport terrestre à travers le pays. Ces mesures, selon les autorités, visent à encadrer plusieurs aspects des services de transport, de l'autorisation administrative au contrôle technique des véhicules. L'annonce a été faite le 30 octobre 2024. La Banque des États d'Afrique centrale a finalisé la création d'un groupe de travail chargé de formuler des propositions consensuelles pour la supervision des activités des caisses, des dépôts et consignations et la gestion des avoirs en déshérence dans la CEMAC. Composé de 38 membres, 2 rapporteurs et 4 secrétaires techniques, le groupe sera présidé par le gouverneur Yvon Sanabangui, qui sera assisté de Michel Nzombala, le vice-gouverneur de la banque. La mission de ce cercle de réflexion sera notamment de formuler des propositions consensuelles pour une meilleure opérationnalisation et une supervision des activités des caisses, des dépôts et consignations dans la CEMAC. Le gymnase du Stade Matrice de Kinshasa en République démocratique du Congo accueille du 27 novembre au 7 décembre 2024 la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. L'Angola, équipe la plus titrée du continent avec 15 trophées et vainqueur de la dernière édition en 2022 à Yaoundé, évolue dans le groupe B avec le Cameroun, malheureux finaliste de la 25e édition de la CAN de handball féminine. La République démocratique du Congo, pays hôte, est également dans le groupe B. Au total, 12 équipes réparties en 2 groupes de 6 équipes chacun participent à la compétition.